Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle édition du SO Summit. Je vais vous faire une conférence que j'ai jamais faite et je suis très content et je suis impatient de vous présenter ce que je vais vous dire. Est-ce que les choses changent? Est-ce qu'elles ont déjà changé? On a tous notre idée là-dessus et moi je voulais avoir la vraie réponse et je vais vous la donner, la partager en exclusivité aujourd'hui. Je me pose des questions. Qui utilise l'IA? Alors, vous êtes venu écouter un sondage. Ah, merci, génial, c'est ce que j'allais vous demander. Allez, on participe. Qui utilise l'IA dans la salle? Ah, merci. 100%, bravo. Quelle IA vous utilisez? Alors, on ne va pas toutes les faire et ce sera la dernière question que je vous posais. Qui utilise ChatGPT? Ah, pas mal. Qui utilise Claude? Waouh! Gemini? Vous utilisez tout, tous, quoi. Allez, on en rajoute une. Perplexity? Bon, c'est bien, mon équipe, ça bosse. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec? Là, je vais pas vous poser la question, mais voilà. On a tous une idée de ce qui se passe. On est utilisateurs nous-mêmes et parfois, il y a des biais cognitifs. Il y a 2 semaines, je faisais un webinaire avec Elliot et j'avais posé la question dans la salle, enfin pas dans la salle, dans la salle virtuelle. Qu'est-ce que vous utilisez comme IA? 60% des SEO utilisent Claude. Bah oui, puisque les gens qui m'écoutent quand je fais un webinaire, c'est des SEO ou des marketeurs. Et donc voilà, 60% utilisent Claude. C'est celui qui est cité en premier. Et il y a 33% qui n'utilisaient que Claude. Deuxième, Gemini. Troisième, ChatGPT. Personne n'utilisait que ChatGPT. En moyenne, les gens utilisent plus de 2 IA chacun, et vous l'avez montré ici. Le problème, c'est que c'est un échantillon pas représentatif de la population. C'est 30 personnes qui ont répondu dans mon webinaire, j'ai compté les choses. Et malheureusement, on a tendance à se dire, bah ouais, moi j'utilise Claude, les autres utilisent Claude, mon GO, il faut que je le fasse sur Claude ou autre, et peut-être, et j'ai pas la réponse, et je voulais cette réponse, et je voulais la vraie réponse. Et donc, j'ai fait un partenariat avec OpinionWay. OpinionWay, c'est un institut de sondage, c'est le groupe Les Échos, c'est le VMH derrière. C'est des process, j'ai découvert un métier, alors comme tout le monde, les instituts de sondage, on entend parler surtout en période d'élection, mais c'est hyper cadré, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. On a constitué un échantillon représentatif de la population française. Alors il y a un petit peu plus de femmes que d'hommes. Il y a une moyenne d'âge de 50 ans, je suis un petit peu au-dessus. Il y a 25% de jeunes, voilà, la moitié qui est en dessous ou au-dessus de 50 ans. 42% d'inactifs, ça inclut les retraités, ça inclut les étudiants, les chômeurs. Alors, c'est un échantillon de la population de 18 ans et plus. Il y a autant de CSP+, que de CSP-. 81% des Français habitent en province et 30% habitent dans des agglomérations de plus de 100 000 habitants. Et on pourrait rajouter l'agglomération parisienne et on serait à 47%. Voilà. Ça, c'est notre échantillon de population. Et on a interrogé 1013 personnes pour reconstituer un échantillon qui reprend exactement cette proportion. Et c'est ça qui va être intéressant parce qu'on va pouvoir croiser les données. On a posé une première question, donc on a demandé aux gens, de façon générale, pour vos recherches sur Internet, à quelle fréquence utilisez-vous les outils suivants? Moteur de recherche, sites spécialisés, Booking, Amazon, avis client, les réseaux sociaux, et puis bien sûr les outils d'intelligence artificielle, et c'est ça que moi je voulais savoir. 59% des Français utilisent l'intelligence artificielle. Voilà. C'est pas rien du tout. Moi j'entends depuis longtemps, ouais, l'IA c'est 1% de clics. Alors, tout le monde commence à s'intéresser, mais je voulais le vrai chiffre, c'est-à-dire qu'il y a combien de personnes qui font ça? Alors, il y a déjà des études qui ont été faites, mais là, on a les chiffres de 2026, enfin début 2026. Donc, il est temps de se mettre au JO. Il y a 60% de la population française, 6 personnes sur 10, qui utilisent l'IA pour leurs recherches. J'ai récupéré une étude du CREDOC. Donc, c'est la trajectoire de la pénétration, finalement, des innovations numériques. Donc on voit Internet qui a mis 5 ans pour passer, les smartphones 3 ans, l'IA qui avait pris 2 ans pour passer de 20 à 48% d'utilisateurs. Je me suis dit, je vais prolonger le graphique et puis mettre notre chiffre puisqu'on est sur le même type d'études avec le même type d'échantillon. Voilà, on est à 59% aujourd'hui. Je vais prolonger.
On nous parle du Pareto, hein, il y a une équipe Pareto dans le coin, 80, 20. Donc je vais regarder quand est-ce qu'on aura 80% de la population qui utilisera ChatGPT, enfin pardon, les IA pour l'instant. C'est dans 1 an et demi. Dans 1 an et demi, 80% de la population utilisera l'IA pour faire ses recherches. Il est urgent de se mettre au GEO. On a plein d'autres datas comme ça. 98% des Français utilisent encore un moteur de recherche. Ce n'est pas un transfert, les gens ne sont pas en train d'arrêter d'être sur Google pour passer sur une IA. Ils utilisent les deux et on va le voir plus en détail tout à l'heure. Le SO n'est pas mort. Merci pour le SO Summit. C'était ce que je voulais savoir. Voilà, donc ça c'est les données plus globalement avec les répartitions, les fréquences d'usage. Il y a encore 41% de la population qui n'utilise pas les IA, mais on a vu que ça va très très vite se combler. Deuxième question, je leur ai donné une liste d'outils d'intelligence artificielle et je leur ai demandé s'ils les utilisent souvent, occasionnellement, rarement, s'ils les connaissent juste de nom ou s'ils en ont tout simplement pas entendu parler. Alors les petites croix, c'est moi pour vous donner un échantillon de population. Et justement, on va aller voir quelles sont en réalité les IA qui sont utilisées, à quelle fréquence, par qui. Voilà, 54% des Français utilisent ChatGPT. Là, vous avez la répartition. Et Claude, c'est 1% qui l'utilise souvent. C'est ça, ce biais cognitif, c'est qu'on a l'impression que tout le monde utilise Claude, qu'il faut tous aller sur Claude, que l'avenir, c'est Claude. On est des marketeurs. Nous, ce qu'on veut, c'est toucher les Français qui achètent, qui font des recherches. Ce n'est pas sur Claude. Le Géo, il est ici. Alors, je le détaillerai un peu plus parce que là, on pourrait me dire, oui, mais les autres, c'est quand même un pourcentage. On ira un peu plus finement dans la data. Voilà, 94% des Français connaissent ChatGPT. Donc la pénétration est très très forte et on voit que la progression l'est également et on va analyser ça. En fait, 79% des moins de 35 ans utilisent déjà ChatGPT. On n'est plus sur 54%. Alors, j'aime bien donner des chiffres, hein, vous m'excusez, je vois beaucoup de têtes que je connais et qui connaissent mes conférences. Ça, c'est ce qu'on appelle un tableau croisé dynamique. J'ai des fans d'Excel dans mon équipe. Ici, c'est ma question. Voici maintenant une liste d'outils d'intelligence artificielle, on l'a vu tout à l'heure. C'est mon échantillon, les utilisateurs, donc c'est les 3 premiers segments. Et on retrouve ici le total sur 1013 personnes interrogées. Donc on a 54% des gens qui utilisent ChatGPT et ainsi de suite. Et on va croiser ça avec l'âge. Alors, dans les tableaux comme ça, quand c'est en vert, c'est qu'en réalité, le chiffre est anormalement supérieur, enfin pas anormalement, mais significativement supérieur à la moyenne, qui est ici, pardon, j'ai cliqué trop vite. Et puis, quand c'est rouge, c'est que c'est significativement inférieur à la moyenne. Voilà, donc 90% des 18-24 ans utilisent ChatGPT, donc ils l'utilisent quasiment tous aujourd'hui. 63% des 35-49 ans, donc ça a quand même pénétré, c'est pas que les jeunes. Hein, voilà, moi je suis un peu après, donc je vais être dans les rouges là-bas. Et puis les jeunes utilisent en moyenne 2,5 IA, hein, vous étiez plus que jeunes. 68% des CSP+, utilisent ChatGPT, là on commence à être des choses plus intéressantes en termes de marketing, parce que c'est aussi ça qui nous intéresse, quelle population on va cibler. Donc là aussi, des beaux tableaux de croisée dynamique. Hop. Donc 73% des cadres utilisent ChatGPT. 89% des étudiants utilisent ChatGPT. Alors c'est écrit en tout petit là-bas, mais 2,7%, les étudiants utilisent quasiment 3 IA, 2,7 IA en moyenne. Là, ça reprend, ça fait une synthèse en regroupant hommes-femmes par tranche d'âge. Donc on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure, nos 79% des moins de 35 ans qui utilisent ChatGPT ou les CSP+. Ce qui est marrant ici, c'est que ChatGPT, il y a un peu plus de femmes. Alors souvenez-vous, hein, je vous disais qu'il y avait plus de femmes dans la population française, donc c'est normal qu'il y ait un peu plus de femmes. Par contre, les IA, les autres, c'est plus les mecs. Et puis, voilà, quels sont les usages finalement? Donc là, c'était la 3e question. On leur a donné une liste d'usages pour voir à quoi on utilisait les IA. Donc,
Premier usage. Ah, pardon, il y a un petit bug, normalement j'ai une anime dessus, elle n'a pas marché. C'est pour faire des recherches. Le deuxième, c'est pour discuter ou résoudre un problème. Et le troisième, c'est pour rédiger des textes ou des documents. Donc, un croisement, rien de fabuleux dans ce tableau. En tous les cas, ça éclaire pas des tendances en plus. Sauf ici, tiens, ça, je trouvais que c'était marrant. Il y a 17% des hommes qui ont besoin de se faire aider par une IA pour traduire des textes, alors que les femmes, c'est que 10%. Là, c'est plus sympa. Ça commence à être chargé comme tableau. Donc là, c'est l'effectif. Donc j'ai croisé mes usages avec les différentes IA. C'est ça qui nous intéresse. Est-ce que les gens qui utilisent Claude, ils sont pertinents pour nous ou pas? Donc là, sur cette ligne-là, c'est la part de la population. Donc il y a 546 personnes sur les 1013 qui utilisent ChatGPT. Donc c'est les 54% qu'on avait tout à l'heure. Et ici, quand c'est entre parenthèses, l'échantillon n'est pas suffisamment significatif, c'est-à-dire que je ne peux pas tirer des conclusions sur les usages de Claude. On a les chiffres, mais on ne peut pas se dire c'est une vraie tendance, on est dans la marge d'erreur et on ne peut pas l'utiliser comme on veut. Par contre, ce qui ressort ici, c'est que sur ChatGPT et Gemini, le fait de chercher un produit, un service, un lieu, un avis, c'est très significativement au-dessus des 21%, on est à 30 et à 33%. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais, le GEO, il est là. Parce que finalement, l'usage qu'on va chercher, c'est le maximum de personnes qui sont en train de chercher des produits ou des avis sur les IA. Et on voit que les autres IA, bon, il y en a, hein, c'est pas rien, mais c'est pas aussi important. Alors, dans ma question, les personnes pouvaient choisir 3 usages. Donc on n'est pas sur un total de 100%, bien plus. Voilà. Et si je fais une extrapolation, je vous ai dit tout à l'heure, donc là on est sur 54% qui utilisent, et on aura 80% de la population dans 1 an et demi. Donc en fait, ça voudrait dire qu'un quart de la population utilisera l'IA pour ses recherches en priorité. Il y a beaucoup plus d'usages et plus, mais ça va être très significatif. Ici, j'ai regardé, parce qu'il y a des gens qui l'utilisent souvent et d'autres qui l'utilisent un peu, beaucoup. Voilà, il y a d'autres usages en fonction de la fréquence. Donc, j'ai les usages et puis je veux le comparer avec des utilisateurs qui utilisent souvent l'IA et ceux qui l'utilisent occasionnellement. Ce qui ressort, je suis désolé, il y a eu un bug sur les animes. Je vous hais à la technique. Non, je les adore, ils sont super sympas. Donc, faire des recherches, les utilisateurs qui le font souvent, c'est 32%, c'est déjà beaucoup, mais c'est surtout les utilisateurs occasionnels qui font des recherches, quasiment 40%. Par contre, ceux qui font une utilisation abusive des IA vont plutôt à 41% discuter pour résoudre un problème. C'est-à-dire qu'on est dans un usage professionnel finalement, où l'IA devient un outil qui nous aide, mais ce n'est pas j'allais dire un moteur de recherche, mais un outil de recherche en priorité. C'est-à-dire ceux qui utilisent beaucoup l'IA, c'est pour les aider dans leur quotidien et dans leur travail et résoudre des problèmes. Ceux qui l'utilisent occasionnellement, s'ils ont besoin de trouver quelque chose, et donc ils vont utiliser l'IA pour le faire. Et c'est ça qui est intéressant de voir, c'est-à-dire que finalement les gros utilisateurs de l'IA, c'est pas forcément eux, enfin mathématiquement ils font beaucoup de recherches, mais c'est pas le principal comportement. Voilà. Là, je m'intéresse aux top utilisateurs, c'est ceux qui utilisent beaucoup les différents produits. Alors, bon, j'ai été un peu vite. Donc, de ce côté, j'ai mes différents outils. C'est les utilisateurs souvent, hein, donc on a 77% de la population qui utilise souvent un moteur de recherche. 38 les réseaux sociaux, 26 les sites spécialisés et 16% qui utilisent souvent l'intelligence artificielle. Ce qu'on remarque ici en croisant avec les utilisateurs des différentes IA, c'est qu'en réalité, les gens qui, comme vous, utilisent beaucoup, utilisent tout. C'est-à-dire que vous utilisez certes des IA, vous utilisez plein d'IA, vous utilisez des moteurs de recherche, des réseaux sociaux et ainsi de suite. En fait, ce n'est pas une bascule, et on va le voir avec les chiffres qui arrivent après, ce n'est pas une bascule de je vais arrêter Google, enfin, moteur de recherche, on sait tous que c'est Google, hein, en France. On a posé la question de façon large, on a rajouté Bing, mais bon, j'aurais pu poser une question pour savoir qu'on avait déjà la réponse. Voilà, l'usage,
je ne remplace pas, c'est un mode opératoire complémentaire, et on va le voir après. Et donc, voilà, il y a ces utilisateurs de souvent qui utilisent en fait tous les supports. Et puis, les utilisateurs d'IA qui utilisent souvent l'IA utilisent les IA spécialistes et beaucoup moins ChatGPT et Gemini. Donc c'est vraiment cette dissociation entre d'un côté on a des usages de spécialistes, des usages professionnels, et de l'autre côté des usages grand public qui vont être plutôt dans ces cas-là sur ChatGPT, et c'est eux qui nous intéressent. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le GEO, il est d'abord sur ChatGPT, secondairement sur Gemini et beaucoup moins sur les autres IA. Alors, j'ai plein de data et il y en a beaucoup, et je vous mettrai un QR code à la fin où vous pourrez récupérer, quand j'aurai fini de la mettre en forme, mon étude, parce qu'on pourrait rester des heures à parler. Voilà, les réseaux sociaux, c'est les femmes de moins de 35 ans qui les utilisent beaucoup, et les hommes, quand ils vieillissent, ont tendance à les utiliser beaucoup moins. Donc voilà, bon, c'était pas le sujet, mais on a plein de data qui sont intéressantes, et là je pense que je vous apprends rien ici. Mais on va aller regarder maintenant l'utilisation des différents outils en fonction de l'âge, puisqu'il y a des choses intéressantes ici également. Donc, on voit que l'utilisation des moteurs de recherche est homogène de 18 à 64 ans. Ça veut dire que l'utilisation des moteurs de recherche est implantée dans notre population, quasiment, quelles que soient les tranches d'âge, à part les rouges au fond, où je ne suis pas encore. Laissez-moi quelques années à continuer à vous embêter. Et c'est ce qui me permet aussi de voir qu'il n'y a pas ce transfert, c'est qu'on n'a pas arrêté, c'est-à-dire que les jeunes ici n'ont pas arrêté d'utiliser les moteurs de recherche pour utiliser l'IA, ils continuent à les utiliser comme les autres tranches d'âge de la population. Par contre, voilà, 88% des jeunes utilisent les réseaux sociaux, donc c'est encore plus important que ce qu'on voyait tout à l'heure. 79% des jeunes utilisent les IA. 93% des moins de 35 ans utilisent les moteurs de recherche. Donc là, on était sur les utilisateurs souvent, et ici, on est souvent plus occasionnel. Donc on n'est pas sur les mêmes types de population. Je me suis intéressé également à la répartition géographique des usagers. Donc, on voit que ces petites IA un peu plus confidentielles sont en fait très développées sur l'Île-de-France et la région parisienne, alors que ChatGPT, Gemini sont répartis de façon homogène quasiment sur toute la population. C'est la même tendance que l'on a avec les moteurs de recherche, où les moteurs de recherche, toutes les tranches d'âge, toute la population les utilise de la même façon. À peu près, il y a des petites variations. Et donc, ce qui montre cette implantation massive, finalement, dans la population. Ici, j'ai regardé la situation familiale pour les usages de l'IA. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, alors on a vu que les jeunes utilisaient énormément l'IA, mais c'est les enfants qui renforcent l'adoption de l'IA. Les familles avec des enfants, donc je rappelle, hein, j'interroge des personnes qui ont 18 ans ou plus et qui ont des enfants de moins de 18 ans. Donc à partir du moment où une famille a un ou des enfants, l'adoption de l'IA est beaucoup plus forte. C'est ce que vous voyez ici. Les couples sans enfants sont un peu has-been sur l'utilisation de l'IA. Bon, désolé pour ce jugement. Voilà, donc 5 points à retenir. Ah, ok, bon, il y a vraiment des problèmes avec mes slides, je suis désolé. Les moteurs de recherche sont très dominants, hein. Les jeunes les utilisent encore à 93%. L'adoption de l'IA est massive, on a 94% de connaisseurs, 54% d'utilisateurs et 90% d'utilisateurs chez les jeunes. Et on a vu que c'est en train de ruisseler, que dans 1 an et demi, on aura 80% de la population qui sera utilisateur. ChatGPT est largement dominant. Il a un axe grand public et on a des différences d'un côté avec des IA qui sont grand public ou spécialistes et de l'autre qui vont être sur de la recherche ou de l'assistance finalement. Les gens utilisent plusieurs IA. Moi, c'est ce qui m'a surpris. Je m'attendais à avoir plutôt un usage unique. La plupart des gens utilisent, en statistique,
Waouh, ah non, bon, c'est vraiment mélangé. C'est-à-dire que ça devrait être en dessous de ça et en dessous de ça. Ok. J'étais perdu. Voilà. Chose promise, chose due. Si vous voulez scanner ce QR code, je vois que vous sortez vos téléphones, je vous adore, ça me fait très plaisir. Je vous enverrai mon étude. Je ne le fais pas tout de suite, elle n'est pas encore complètement finalisée. Il y a beaucoup de boulot, je me régale. Puis je vous remercie, vous avez tous donné vos coordonnées à mes commerciaux. Mais non, on est gentil. Voilà. On va remercier tous les sponsors du SO Summit. Et vous avez de la chance, pour une fois, vous avez du temps pour des questions. Il nous reste 9 minutes. Ça vous a plu? Ouais, brûle mon petit applaudissement, merde. Une question? Merci. Quand est-ce qu'il y aura des ads sur ChatGPT? J'en sais rien. Et j'ai une autre question pour toi. Quand est-ce qu'on aura les AI Overview en France? L'année dernière, on nous disait, ouais, ce sera cet été, au mois d'août, ils mettent leur truc. Voilà. Je sais pas. J'attends avec impatience parce qu'on aura de la data, ça va se démocratiser. Et a priori, il y a des tests qui se font aux États-Unis, mais j'ai pas la réponse. Une autre question? Oui. J'ai pas interrogé. Faudrait qu'on le fasse avec quelqu'un de ton équipe et qu'on en parle au B2B Summit. Donc Florian organise un événement au mois de juin ici également et voilà où j'interviens et voilà. Non, j'ai pas posé la question sur les usages, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Et c'est important de pas faire n'importe quoi avec les chiffres. OpinionWay m'a vraiment sensibilisé sur voilà. Il y a des chiffres qui sont significatifs, ceux-là on peut en parler, les publier. Il y en a d'autres, on ne peut pas parce que c'est pas significatif. Et c'est important de respecter ces éléments-là. Donc je ne peux pas. J'ai une opinion. Je pourrais te partager mon opinion, mais pour moi, si je compare avec ce que je vois en SEO où j'ai beaucoup plus de visibilité, qu'on soit en B2B ou en B2C, tout le monde utilise les moteurs de recherche pour faire des recherches. Et je suis persuadé que c'est la même chose en GEO. Mais c'est mon avis personnel. Une autre question? Non? Je suis méchant. Ah, merci. T'as trouvé une idée. Alors, je vais me faire un ami. Donc, il nous a dit la même chose hier en masterclass, et comme je passais juste après lui, j'ai écouté un petit peu quelques brides. Et oui, je voyais ça, et moi, je rigolais intérieurement parce que je connaissais mes chiffres. Bah, est-ce que dans l'équipe de Neil Patel, qui sont des SEO, ils sont persuadés que tout le monde utilise Claude et ils se disent tous les Américains utilisent Claude? Ou peut-être qu'il peut lancer un sondage d'opinion aux États-Unis et voir si les gens utilisent Claude. Et peut-être qu'ils l'ont déjà fait, qu'il a le chiffre, j'ai pas la réponse. Mais je ne suis pas inquiet pour l'avenir de ChatGPT. Je pense que des IA comme Claude qui demandent énormément d'investissement pour fournir un outil aussi bon, puisque c'est ce que vous êtes en train de dire dans vos usages, bah, il va falloir réussir à le monétiser. Si on regarde les chiffres, je vais donner un chiffre comme ça, mais on va dire que Claude est utilisé 10 fois moins que ChatGPT. Claude ont peut-être des meilleurs ingénieurs et des meilleures idées, mais on va dire qu'ils ont le même niveau d'ingénieurs les uns et les autres. Donc ils doivent avoir les mêmes coûts d'infrastructure pour proposer les mêmes résultats. Bah, ils ont 10 fois moins d'utilisateurs, donc s'ils vendent des abonnements, les abonnements à Claude devraient être 10 fois plus chers que ceux de ChatGPT. C'est mathématique. Et voilà, donc il va falloir qu'ils trouvent leur modèle économique. Et je ne pense pas qu'on serait prêt à payer 10 fois plus cher son abonnement pour utiliser Claude à la place d'une autre IA. Mais là aussi, c'est mon avis personnel, mais ça vaudrait le coup d'avoir, et je pense qu'il y a des études d'opinion qui sont faites, enfin pas d'opinion, des sondages qui sont faits pour savoir quels sont les usages, mais on le voit avec les moteurs de recherche, hein. En France, il n'y a quasiment que Google, aux États-Unis, Bing est un petit peu là. Voilà. Est-ce que c'est pas pour éviter la loi antitrust, mais voilà. Merci beaucoup pour ta question, elle était très intéressante. Une autre question? Il nous reste 5 minutes. Merci. Alors,
Là aussi, j'ai pas une réponse significative, mais je peux te partager mon opinion. Il y a Emmanuel de Vaumoret sur mon fil de LinkedIn, je voyais passer quelque chose, il racontait une belle anecdote à ce sujet il y a quelques jours, où il disait ma femme vient d'acheter une nouvelle voiture. Donc, alors je sais pas je me souviens plus quelle IA utilisé la femme d'Emmanuel, mais on va dire que c'est ChatGPT, certainement c'est une femme. J'utilise ChatGPT à fond, hein, je vous ai mis la croix, moi. Et je suis pas une femme non plus. Mais il me disait, voilà, ma femme a balancé la composition de la famille, tout ce qu'on fait et tout, et c'est ChatGPT qui lui a proposé une voiture. Elle a été chez Google, elle a tapé la marque de la voiture, et la conversion viendra de chez Google, mais pas de ChatGPT. J'ai une autre anecdote là-dessus. J'ai passé des super moments avec Opinionway. En fait, la réflexion qu'on avait avec Opinionway, c'est que eux, ils vendent des études à leurs clients. Quand un client fait une étude, l'objectif, c'est de lui donner de la portée, de la visibilité. Aujourd'hui, en GEO, on fait ce qu'on appelle des stratégies d'ensemencement, c'est-à-dire qu'on va aller publier des articles un peu partout sur nos dizaines de milliers de sites thématiques. Je me fais un petit coup de pub, je n'avais pas prévu. Et on a besoin de contenu. Et eux ont besoin de visibilité, donc on est en train de se dire, c'est super pour leurs clients qui font une étude, on va les faire remonter dans le ChatGPT avec nos stratégies d'ensemencement. Et de l'autre côté, nous, nos clients, on veut des prétextes pour parler, pour dire des choses intéressantes que les IA vont reprendre. Ça vaudrait le coup de faire des études pour justement aller alimenter ces contenus au lieu d'inventer des conneries et qui ont peu d'intérêt. Et il me disait, là, on vient d'avoir une cliente, on lui a posé la question, elle nous disait, je vous ai trouvé sur ChatGPT. Mais ChatGPT disait que vous étiez cher. Enfin, il vous conseillait, mais disait que vous étiez cher. Alors, c'était une marque de vêtements de luxe, donc peut-être que le prix n'était pas un problème pour elle. Mais en fait, aujourd'hui, le gros problème qu'on a, c'est qu'on vient du SEO, on a l'habitude de tout mesurer. On connaît les volumes de recherche dans Google de nos mots-clés, on connaît le nombre de clics qu'on le reçoit, le trafic, la conversion et ainsi de suite, et on est focalisé là-dessus et on voudrait la même chose en GEO. Non, le GEO c'est comme les 4x3 dans la rue, les pubs à la télé, on ne sait pas ce qui se passe. Alors peut-être que quand on aura la pub, ils vont nous donner de la data, j'exagère, on sait un petit peu ce qui se passe, mais pas tout, mais peut-être que quand ils vont faire de la pub, là on aura de la data et on pourra analyser ce qui se passe réellement. Mais oui, l'usage, a priori, c'est un peu ça. Comme la femme d'Emmanuel, je pose ma question à ChatGPT et je vais après acheter chez Google. Enfin, pas via Google, mais c'est eux qui auront la conversion. La bonne méthode aujourd'hui, elle est assez empirique. Quand vous avez vos prospects ou vos clients au téléphone, vous leur posez la question. En tous les cas, moi, ce que je vois, c'est que dans 1 an et demi, 80% des Français utiliseront l'IA pour faire leurs recherches. Donc forcément, si je ne les retrouve pas dans mon Google Analytics, parce qu'il n'y a qu'1% de taux de clic, alors c'est un chiffre qui est comme ça, je ne l'ai pas mesuré, parce que oui, quand on va dans le ChatGPT, on ne va pas cliquer sur les liens pour aller acheter quelque chose, quoi que ça arrive, mais c'est beaucoup plus limité. Donc oui, il y a un transfert, mais on a du mal à le mesurer et je n'ai pas de data à te donner, à part ces expériences que je peux partager. Encore une question ? Merci. Alors j'aurais eu la connaissance de cette étude, j'aurais pu donner une meilleure réponse à la question de tout à l'heure et pas me faire un ennemi de Neil Patel. Donc je suis persuadé qu'il existe des études comme ça, mais pose la question à ChatGPT, puis si elle n'existe pas, il te l'inventera. Alors je vais garder la dernière minute que j'ai pour vous parler d'un test qu'a mené mes équipes, et en fin de journée vous aurez une conférence qui va vous le présenter et ce sera encore plus intéressant que ce que je viens de vous dire. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé 3 marques fictives, une compagnie d'assurance pour des chiens et des chats, un site de e-commerce qui vend des bureaux assis debout. T'as vu, on aurait pu l'utiliser, hein, Emmanuel. Et puis une compagnie, non, la compagnie d'assurance, j'ai dit, et une entreprise de nettoyage industriel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis du contenu, ils ont interrogé les IA. Je vous utilise un petit peu un ChatGPT. Alors, les noms des marques, Google ne les connaissait pas. On a pris des mots-clés que personne ne connaît. Et les noms des marques, en 5 jours, ChatGPT les trouvait.
Et après, ils ont été publiés dans des sites à nous, des informations contradictoires, et vous allez apprendre qui dit de la vérité, qui dit des conneries, comment on peut manipuler tout ça, alors, dans le bon sens du terme. C'est passionnant, et c'est Michael Bourg, le directeur SEO de SEO.fr, qui vous présentera ça avec Elliot en fin de journée. Mais ça vaut vraiment le coup, et vous allez apprendre beaucoup de choses. Merci beaucoup, et bonne continuation à vous.